Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà comment dire, un pauvre 0-0. Franchement, c'est pas le score que j'attendais. Alors moi, franchement, je suis un petit peu déçu du match. Alors oui, il y avait de l'intensité, oui, il y avait de la percussion, mais devant le but, on n'a pas été des tueurs, frère. On n'a pas été des tueurs, on n'a pas su construire des actions de jeu dangereuses pour pouvoir mettre les buts. Et ça m'énerve aussi les joueurs du Paris Saint-Germain qui veulent vraiment, on dirait qu'ils veulent rentrer avec le ballon dans les buts, mais tirez de loin, bordel. Tirez de loin. Moi, ce 0-0 ne me suffit pas. Hein, alors il y en a qui vont dire oui mais c'est mieux que de perdre, hein, on est quand même satisfait. Bah putain les mecs, vous satisfaisez de peu. Moi, appelle-moi Gargantua, j'ai faim de but, il y en a pas eu. Bah ouais, dans des matchs comme ça, t'es Gargantua, frère, ou alors c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je suis très déçu du score. Et puis aussi, je tiens aussi à dire une note négative pour l'arbitrage qui a été dégueulasse du début à la fin. La faute, enfin la faute sur Mbappé là, hein, quand il partait au but, il y a faute. L'arbitre ne siffle pas. Par contre, il siffle contre nous, en faveur de Payet, hein, quand Danilo fait le tacle. Danilo joue le ballon, il joue pas Payet, il joue le ballon. Et là, il siffle. Heureusement qu'il n'y a pas eu but. Hein. Et après les deux buts, franchement, les deux buts, que ce soit du côté PSG, du côté marseillais, les deux buts refusés, franchement les mecs, les hors-jeux d'1 millimètre, moi ça me casse les couilles. Moi je vous dis franchement, ça me casse les couilles, hein, parce que bon après, bon sûr il a voulu équilibrer, il a refusé du côté Paris, il a refusé aussi du côté marseillais. Bon ça a équilibré la balance, mais ces hors-jeux de 1 centimètre, ça me casse les couilles. Moi je dis franchement, voilà. Bon, sinon. Franchement, moi, devant le but, j'ai vu des joueurs qui ne tiraient pas de loin. Le seul mec qui tirait de loin, c'est Messi. Voilà. Messi, c'est le seul qui tentait de tirer de loin. Alors, Messi, ce soir, n'a pas été en réussite. Mais je parlerai après au cas par cas de Messi. Mais bon, voilà. Sinon, les mecs, ils voulaient rentrer dans le but. Avec le ballon au pied. Mais putain, mais pourquoi vous tentez pas de loin? Des tirs de loin, des fois, ça passe. Arrêtez de jouer à la baballe dans la surface de réparation marseillaise. Les mecs, quand vous aviez le ballon, ils étaient tous en défense, les mecs. Tous en défense. Bon, à un moment, faut arrêter de conneries, là. Non, mais bon, voilà. Et puis franchement, la compo ne me plaisait pas. Je parle pas des joueurs. Je parle de la forme de la compo. Moi, je m'attendais à un 4-3-3. Pourquoi tu mets cette compo encore une fois? Un milieu à 2, ça me plaît pas. Danilo Verratti, ça me plaît pas. Dans des matchs comme ça, il faut un milieu à 3. Parce que tout se joue au milieu. Putain, Pochettino, c'est pas possible. Et puis tu me sors Di Maria au lieu de me sortir Neymar. Mais bon, je vais y revenir. Ouais, parce que, franchement, Di Maria était quand même meilleur que Neymar ce soir. Oh là là, Pochettino, mais des fois, Pochettino, tu me rends fou, frère. Hein, tu me rends fou, frère, je te jure, hein, avec tes choix, là. Tu dis, des fois, je me demande si t'as pas de la merde dans les yeux. Hein, tu vois pas qu'il y a certains joueurs qui étaient pas bons ce soir, et tu les changes pas, tu changes d'autres joueurs. C'est un truc de malade, frère. C'est un truc de malade. Et moi, je suis très déçu de ce match. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et surtout à des buts. Parce qu'un classico sans but, je sais pas, c'est comme une montagne en hiver sans neige. Bah ouais, merde. Hein, c'est comme si t'allais faire du ski, puis il n'y avait pas de neige, frère. Tu faisais du ski sur le gazon. Ah, putain, ça m'énerve de voir des classicos comme ça. Putain, ça me casse les bonbons. Bon, en tout cas, la seule chose positive que je retiens de ça, c'est que ils n'ont pas réussi à nous gagner, même à 10. Et qu'on continue invaincus chez eux. Et ça, c'est le seul point positif que je retiens. Parce que le reste, moi, il y a des joueurs sur le terrain qui m'ont déçu énormément. Mais pareil, je vais revenir au cas par cas. Allez, on tout de suite aux statistiques. 15 tirs du côté Marseille, 10 du côté PSG. Déjà, tu vois, les mecs, ils ont tiré plus que nous. Ça prouve ce que ça prouve déjà, tu vois. Un tir cadré du côté marseillais, 4 du côté parisien. Donc pour moi, très insuffisant. Très insuffisant.
4 tirs cadrés, vous vous rendez compte ce que c'est 4 tirs cadrés? Vous allez me dire, oui, Marseille, j'en ai fait qu'un. Mais moi, je m'en bats les couilles de Marseille. Moi, c'est le PSG qui m'intéresse. Et 4 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, c'est pas assez. Surtout avec les soi-disant les 4 fantastiques devant, frère. Possession, 48% du côté marseillais, 52% du côté parisien. Bon, là, ça se vaut. 483 passes du côté marseillais, 529 du côté PSG. C'est à peu près équilibré aussi. Précision de passe, 89 du côté marseillais, 88 du côté parisien. Ça aussi, c'est équilibré. 7 fautes du côté marseillais, 8 du côté parisien. Un carton jaune du côté marseillais, qui pour moi, c'est trop léger. Il y a d'autres joueurs qui méritaient des cartons jaunes qui n'ont pas été donnés. Hein, l'arbitre, la Bastien, là, de mes couilles, là, qui a succombé à la pression du stade. Hein. Deux cartons jaunes du côté PSG, 0 carton rouge du côté marseillais, 1 carton rouge évidemment du côté Hakimi. Je vais revenir sur ce carton rouge quand je parlerai d'Hakimi. 4 hors-jeu du côté marseillais, 4 aussi du côté PSG, et 4 corners du côté marseillais et 5 corners du côté PSG. Voilà, donc dans certains endroits ça s'équilibre, mais dans d'autres non. Par contre, moi j'ai vu aussi un PSG hein, qui malheureusement faisait beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup trop de passes incertaines, des passes données à la va-vite et surtout beaucoup de pertes de pertes de ballons. C'est incroyable les ballons qu'on a perdus et qu'on a donnés à l'adversaire. Il y a des joueurs, je me demande, franchement, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, quoi. Ils savent pas que c'est le match le plus important pour nous. Tu peux pas jouer comme ça. Tu peux pas. Bon, je vais aller au cas par cas. Keylor Navas. Rien à dire. Il a fait son match. Voilà. Il n'a pas eu des super parades, mais il a fait son match concentré. Il était concentré sur sa ligne. Pas plus à dire sur Keylor Navas ce soir. Hein, même s'il y en a plein qui pensaient que ça allait être Donnarumma ce soir, mais dans un sens, moi, je préfère que ce soit Keylor Navas, parce que Keylor Navas, il sort des bonnes parades, et des fois, Donnarumma, il est un peu limite sur ses sorties. Nuno Mendes, première mi-temps, pas terrible. Deuxième mi-temps, un peu mieux, surtout défensivement. Il a sauvé pas mal il a défendu pas mal de ballons dangereux. Donc on va dire un match mitigé et moyen pour Nuno Mendes. Mais comme j'ai dit, première mi-temps pas terrible, deuxième mi-temps un peu mieux. Kimpembe a fait son match. Pas plus, pas moins. Il a sorti quelques ballons dangereux. Mais Kimpembe en ce moment c'est pas le Kimpembe, c'est plus le même Kimpembe qu'on a quoi dernièrement. Et tout, il y a qui la faute à Sergio Ramos qui n'est toujours pas revenu, qui aurait pu le remplacer, surtout sur ce classico là, tu vois. Enfin bref, Marquinhos a toujours été impeccable. Sur le coup franc de Payet, c'est lui qui met la tête, c'est lui qui empêche le ballon d'aller plus loin vers Keylor Navas. Et toujours très bien concentré, toujours une bonne vision du jeu. À part peut-être sur le but refusé des Marseillais, où là toute la défense a un peu pris l'eau et a regardé le ballon voler et a laissé les attaquants marseillais un petit peu faire ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Mais c'est le seul point négatif que je peux dire de Marquinhos. Hakimi. Alors Hakimi, pour moi ce soir, je vous dis franchement, c'est un flop. Je suis désolé, mais c'est un flop. Défensivement, surtout, c'est un flop. Et puis l'erreur que tu commets sur le carton rouge, tu laisses ton équipe à 10, c'est une erreur de débutant, Hakimi. Je suis désolé, hein, tu vois bien que toi, tu es le dernier défenseur et tu vas me faire une faute comme ça. Tu sais très bien qu'en faisant ça, hein, tu allais prendre un carton rouge. Même si je trouve que le carton rouge est un petit peu sévère. Alors oui, je sais, c'est le dernier défenseur, mais je trouve que c'est trop sévère par rapport à la faute qu'il fait. Je trouve que la faute est légère pour prendre un carton rouge. Mais oui, mais voilà, mais il faut respecter les règles du football. Et évidemment, c'était le dernier défenseur, donc carton rouge, logique. Voilà. Mais Hakimi, pour moi, je te dis franchement, ce soir, défensivement, très mauvais. Offensivement, pas super ce soir non plus.
Et puis voilà, puis comme cette faute-là, donc désolé, mais ce soir, je vais mettre Hakimi dans les flops pour la première fois. Alors oui, ça arrive de passer à côté de son match. Mais Hakimi, voilà, ça arrive que aujourd'hui, il n'était pas dans son match. Voilà, ça arrive. Hein. Alors Verratti, le mec, il est en cristal, le mec. C'est pas possible. Hein, c'est toujours le même qui est blessé. À chaque fois, c'est Verratti qui est blessé. Ou c'est Verratti ou c'est Neymar. Mais là, ce soir, c'est encore une fois, encore et toujours, je dirais, Verratti. Le mec, il est en cristal. Voilà. Je sais pas. Moi, je comprends pas. Et puis, en plus, je trouve que même au moment où il se blesse, Verratti n'était pas au top ce soir. Encore une fois, je l'ai trouvé très moyen. Alors oui, il a donné 2-3 bons ballons, mais moi, j'attends beaucoup plus d'un Verratti. Alors oui, le milieu à deux, ça aide pas. Là, j'admets. Hein. Il est quand même meilleur quand il y a deux collègues à côté de lui. Hein. Mais bon, tu peux quand même faire mieux, Verratti, quand même. Tu peux faire largement mieux. Voilà. Non, franchement, j'ai pas trouvé extraordinaire Verratti ce soir. Et puis en plus, il se blesse. Franchement, ce mec, quand je dirais, c'est du cristal, quoi. C'est pas possible. Danilo, à part le tacle un petit peu, j'allais dire assassin, non, c'est pas vraiment un tacle assassin, le tacle, voilà, qui pour moi est très léger, il est très contestable, pour la faute, je parle, pour le coup franc pour les Marseillais. À part ça, je trouve que Danilo a fait des bons replis défensifs, est venu aider souvent la défense des fois qui était un petit peu dans le jus. Il a fait ça, il a fait tampon, voilà, il a servi de tampon un petit peu pour calmer l'hémorragie, parce qu'il y a des moments où on avait une hémorragie, et heureusement que Danilo faisait aussi ses replis défensifs, et qui venait un petit peu aider cette défense qui des fois prenait un petit peu l'eau. Donc on va dire que c'est un match assez bon de Danilo. Di Maria n'a pas été mauvais ce soir. On aurait pu faire mieux, évidemment. Mais encore une fois, c'est avec la sortie d'Hakimi, c'est encore une fois Di Maria qui a été sacrifié. Et pour moi, c'était pas lui qui devait être sacrifié parce que Di Maria faisait, jusqu'à sa sortie, il faisait un bon match, un match assez respectueux. Voilà. Moi, j'aurais sorti Neymar, et là, je vais parler tout de suite de Neymar, qui a été pas bon du tout encore ce soir. Il n'a pas été bon ce soir. On l'a pas vu. Il perdait beaucoup de ballons. Il était, il faisait, comment dire, les mauvais choix. Il donnait le ballon des fois à celui qui ne devait pas donner. Il y avait des joueurs démarqués. Il lui donnait pas le ballon, il donnait à quelqu'un d'autre. Enfin bon, Neymar ce soir encore une fois, pas dans le match, pas dans son match. En plus, il faisait un petit peu la gueule quand Pochettino le sort. Moi, je dis franchement, t'as pas à faire la gueule Neymar parce que t'as pas été bon. Voilà. Et moi, j'aurais pas sorti Di Maria, j'aurais sorti Neymar. Ça lui aurait fait les dents. Ah oui, je vais encore faire crier et hérisser les poils à la fan numéro 1 de Neymar qui est Catherine. Je suis désolé pour toi, mais encore une fois, je peux pas dire que Neymar a fait un bon match. Voilà. Et moi, je l'aurais sorti et non pas Di Maria. Di Maria, je l'aurais laissé continuer sur le terrain. Messi, c'est quand même le mec qui proposait le plus, qui distribuait le plus de caviar. Il faisait des bonnes passes. Les souvent 1-2 avec Mbappé, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il s'entend très bien avec Mbappé. Et c'est le seul, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul qui tirait au but. C'est le seul qui proposait, c'est le seul qui tentait de loin. Malheureusement, ça n'était pas tout le temps cadré, mais au moins il tentait. Et ça, rien que pour ça, il mérite mon respect. Voilà, parce que les autres, on dirait qu'ils voulaient rentrer dans les cages, comme je disais tout à l'heure, avec le ballon. Et ça, c'est pas possible. Il faut tenter de loin contre des équipes comme Marseille, qui se mettent pratiquement beaucoup de fois tous à la défense. Tu tires de loin, frère. Tu vois, ça passe ou ça casse, mais moi tu tentes. Mais bien sûr, j'attends beaucoup plus d'un joueur comme Messi, qui pour moi, sur ce match-là, aurait dû être encore plus fort, qu'il aurait dû faire encore plus mal à la défense marseillaise. Voilà. Mais bon. Moi, je pense que Messi, il va crescendo, et petit à petit, l'oiseau fait son nid, et petit à petit, il va monter en puissance. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Et enfin, Mbappé, on va dire qu'il a fait son match, mais qui aurait pu faire beaucoup mieux. Alors, des fois, il gardait trop le ballon dans les pieds, il voulait trop en faire, toujours le dribble de trop. Mais il faisait des bons appels de balles
qui malheureusement n'ont pas été jusqu'à la fin, ou parce qu'il était hors jeu, ou parce que le joueur, le défenseur, vers la fin faisait faute sur lui et l'arbitre disait qu'il n'y avait pas faute. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui gênait pour que Mbappé puisse manœuvrer tranquillement et marquer le but. Mais on va quand même retenir qu'il a fait des bons appels de balles. Et son point négatif, c'est que voilà, il gardait trop souvent le ballon, trop de dribbles, il perdait en faisant ça, il perdait énormément de ballons, et ça c'est dommage. Et évidemment, pas assez de fois tirer au but de loin. Je pense qu'il aurait dû aussi tenter de tirer de loin. Peut-être que ça aurait passé, on sait jamais. Voilà. La rentrée de Idrissa Gueye, moi je trouve qu'Idrissa Gueye n'a rien apporté. On l'a pas vu, transparent. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi il l'a fait rentrer, mais je veux dire par là, ça n'a rien apporté de plus. Et Will Jadoum, le temps qu'il a joué, c'est trop peu pour juger un joueur. Pour savoir s'il a bien fait ou mal fait, voilà. Donc je vais pas parler de Will Jadoum, encore une fois, qui pour moi aurait dû être titulaire à 100% ce soir s'il aurait joué en 4-3-3. Voilà. Pas plus à dire sur ce match, à part que je suis très déçu du score, vraiment très déçu, parce que déjà, comme je dis, un classico sans but, bah c'est comme un été sans soleil, c'est triste. J'aurais bien voulu avoir des buts parce que ça aurait pu décoincer le match, parce qu'il y a des moments où le match était un petit peu coincé, et peut-être qu'en mettant de l'huile, il y aurait eu des buts. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je vous donne rendez-vous, les Marseillais, l'année prochaine, parce que ça sera l'année prochaine, au Parc des Princes pour le match retour. Et là, ça sera différent. Parce que là, il y aura notre public, nos supporters qui vont aider nos joueurs. Et vous allez vous sentir tout petit. Voilà. C'est dit, au moins c'est dit. Le prenez pas mal, hein, les mecs. Hein. Le prenez pas mal. Il faut se charrier entre supporters. Tant que ça reste dans le respect. Voilà, pas plus. Un point, c'est toujours ça de prix. Même si j'ai dit, moi je suis gargantua et j'ai besoin de plus que ça. J'ai faim de but, j'ai faim d'actions de jeu dangereuses de la part du Paris Saint-Germain. Voilà, je suis resté un petit peu sur ma faim, mais c'est comme ça, c'est le foot et on n'y peut rien. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue quand même. Ah, dernière chose avant de vous quitter. Un point négatif et très négatif aux supporters qui étaient dans le stade, supporters marseillais, qui lançaient des projectiles sur nos joueurs. Ça, comme d'habitude, hein, vous dites toujours, nous, on est exemplaires, on a les meilleurs supporters de France. Eh ben, ce soir, vous l'avez pas prouvé, parce que envoyer des projectiles sur les joueurs du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est être débile, être stupide, être idiot et rien avoir dans le crâne. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, bonne soirée.